Et on a le plaisir de retrouver Rémi Maronne, conseiller au sein de l'Institut du numérique responsable. Bonsoir Rémi. Bonsoir Adrien. Vous allez bien? Très bien. Vous avez encore déniché plein de bonnes idées, notamment pour le côté environnemental du numérique, parce que ça existe aussi. Ça existe, ouais, et en cette semaine de grève pour le climat, c'est du vent au 27 septembre, vous nous parlez de nature et de numérique, en commençant par un potage autonome et connecté, tout un programme. Tout à fait. Alors l'idée en fait c'est comment est-ce qu'on peut réintroduire de manière simple un potager dans les espaces urbains en comblant les espaces vides. Et bien c'est avec FarmBoat, en tout cas c'est l'ambition de FarmBoat. C'est en fait un petit potager qui fait 1,2 mètres sur 3, donc c'est pas très grand dans sa version réduite. 600 FarmBoat dans le monde aujourd'hui. C'est un projet qui est né en Californie, qui a été importé par une association à Nantes, avec des férus de technologie et également de passionnés par le bio, parce que oui, FarmBoat utilise uniquement de l'eau, détecte, arrose, arrache les mauvaises herbes de manière automatique et de manière en fait à pouvoir faire en sorte que ce potager fonctionne tout seul. L'association nantaise a pour objectif de faire connaître le FarmBoat et faire émerger des projets sur le territoire. Curieuses et curieux, si vous voulez voir le FarmBoat, il est visible à l'Agronaute. L'Agronaute, c'est cette ferme urbaine située sur l'ancien site du Mine à Nantes. Et ces potagers qui peuvent devenir des espaces verts. Et justement, vous nous conseillez également de consulter nosvillesvertes.fr pour se rendre compte de cette présence de la nature en ville. Nosvillesvertes.fr, c'est un site internet qui vous propose, notamment aux villes, qui propose aux villes de prendre conscience de l'importance des surfaces boisées. On se souvient que l'hiver dernier, 70 platanes avaient été abattus aux alentours de la place du commerce à Nantes. Alors penser des nouveaux aménagements sans prendre en compte l'existant, ça peut être dommageable. Alors je dis ça très sérieusement parce que on sait qu'aujourd'hui, les arbres sont des formidables capteurs de carbone. Une émission carbone dans l'atmosphère, ça dure 100 ans. Donc le rôle de nos arbres est capital. Quelques chiffres qu'on peut trouver sur nosvillesvertes.fr. À Nantes, la surface boisée représente 39 mètres carrés par habitant. Si on prend une ville verte comme Zurich, c'est 60 mètres carrés par habitant. C'est QFD, il faut replanter des platanes. Merci beaucoup. Il y avait le Midi Big Forest, vous en avez parlé déjà. Le Midi Big Forest, on va en parler très rapidement. Le Midi Big Forest, c'est une association que vous aviez reçue en mars dernier sur le plateau de Télé Nantes. Cette association, aujourd'hui, elle a une actualité. C'est une association qui parle d'arbres. On peut voter pour elle en ligne pour la soutenir parce que cette association, elle propose de remettre des mini-forêts en ville pour plus de biodiversité, pour une meilleure absorption du bruit et évidemment donc la captation du carbone. Elle est sélectionnée à des projets One Person for the Planet. Il y a un prix du public qui est remis à cette occasion. Votez en ligne pour les soutenir. Et tous ces excellents conseils sont à retrouver sur chroniquenumérique.fr. Rémi, merci beaucoup. À dans 15 jours.